Que faites-vous pendant un tiers de votre vie qui ne coûte rien, qui est absolument gratuit et qui pourtant est le facteur numéro 1 de vos performances intellectuelles, de votre santé émotionnelle, de votre créativité et de votre santé physique? Le sommeil, bien sûr. Et pourtant, on vit dans une culture qui glorifie le manque de sommeil. Je dors 4 heures par nuit, comme si c'était un badge d'honneur. Je dormirai quand je serai mort, disent certains. Et ce que la science en dit, vous mourrez plus tôt si vous ne dormez pas. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et ce n'est pas un podcast pour vous faire peur, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que pendant que vous dormez, votre cerveau fait un travail absolument extraordinaire. Il trie, il nettoie, il consolide, il crée. Le sommeil n'est pas du temps perdu. C'est le moment où votre cerveau devient le plus productif. Pendant les minutes qui suivent, je vais vous expliquer ce qui se passe vraiment dans votre tête quand vous dormez. Et pourquoi sacrifier vos nuits est la pire des décisions que vous puissiez faire pour votre cerveau. Imaginez votre journée comme une avalanche d'informations. Les conversations, les apprentissages, les expériences, les détails visuels, les sons, les émotions. Tout ça, ça s'accumule dans votre cerveau de manière désorganisée. Un peu comme des papiers qu'on jette sur un bureau. Pendant que vous dormez, votre cerveau fait quelque chose de magique. Il trie. Il décide de ce qui est important, qui doit être gardé, ce qui est inutile et peut être effacé. Ce processus s'appelle la consolidation de la mémoire. Quelque chose de très important pour les étudiants. Voilà comment ça marche pendant votre sommeil, et notamment pendant les phases de sommeil profond et paradoxal. La zone du cerveau qui stocke les informations, l'hippocampe, rejoue les événements de la journée. Littéralement, il les repasse en accéléré. Et pendant cette répétition, les informations les plus importantes, celles qui ont été mises et remises dans votre cerveau, sont transférées dans la mémoire à long terme. C'est pour ça que vous apprenez quelque chose de nouveau, une langue, un instrument de musique, une chorégraphie, et que lorsque vous dormez, vous vous réveillez en sachant mieux faire cette chose. Ce n'est pas une impression, c'est vraiment du réel. Votre cerveau a pratiqué pendant votre sommeil. On voit par exemple que certaines études ont montré que les étudiants qui révisent puis dorment 8 heures retiennent 40% de plus d'informations que ceux qui révisent la même durée mais qui ne dorment que 4 heures. Donc le sommeil, c'est vraiment du temps pour étudier. Et ce n'est pas juste de la mémorisation. Le cerveau, il fabrique pendant votre sommeil des connexions. On connaît tous l'expression « la nuit porte conseil ». Et c'est vraiment ce qui se passe. Pendant votre sommeil paradoxal, votre cerveau fait des associations inattendues entre les idées. C'est pour ça que des fois, on se réveille avec la solution à un problème alors que ça bloquait la veille. Mais le sommeil, il ne stocke pas juste de l'information. Il la transforme, la réorganise, la rend plus utilisable. C'est un peu le système d'archivage et le moteur de la créativité en même temps. Mais c'est aussi un grand nettoyage. Les scientifiques ont découvert que le sommeil permettait de pouvoir nettoyer votre cerveau de tous les déchets métaboliques qui sont produits lorsqu'il travaille. Parmi ces déchets, il y a une protéine qui est particulièrement problématique. Elle s'appelle la bêta-amyloïde. C'est l'accumulation, par exemple, de cette protéine qui est liée à la maladie d'Alzheimer ou au déclin cognitif. Le problème, c'est que votre cerveau, c'est pas complètement, il n'a pas de système lymphatique comme le reste du corps. Donc, il attend que vous dormiez et pendant le sommeil, les cellules cérébrales se contractent littéralement, puis rétrécissent, créant plus d'espace entre elles. Et dans cet espace, il y a du liquide céphalorachidien qui circule, emportant les déchets toxiques et donc cette bêta-amyloïde.
C'est comme si chaque nuit, votre cerveau lançait un grand lavage, un grand nettoyage. Et si vous ne dormez pas ou mal, alors les toxines s'accumulent. Et elles s'amassent nuit après nuit. Et je vous laisse imaginer quand vous avez un mauvais sommeil année après année. Effectivement, on oublie, on mémorise mal. Et il n'y a pas de session de rattrapage le week-end. C'est vraiment chaque nuit. Et ce qui est important aussi, c'est la fatigue, vos émotions. Quand vous manquez de sommeil, votre amygdale devient hyper active. Elle réagit beaucoup plus fortement aux stimuli négatifs. Certains chercheurs disent même qu'elle réagit jusqu'à 60% de plus. Et du coup, cette partie rationnelle qui régule vos émotions s'affaiblit. Vous devenez donc plus réactif, plus irritable, plus susceptible. La moindre petite frustration devient une grosse colère. Et vous l'avez déjà sûrement vécu par expérience. Le manque de sommeil affecte massivement votre cortex. Et même certaines études montrent que manquer une nuit de sommeil altère vos capacités cognitives autant que d'avoir 0,10% d'alcool dans votre sang. C'est comme si vous étiez ivre. Et du coup, vous prenez les mauvaises décisions. Vous laissez piéger. Vous perdez aussi la capacité de reconnaître que vous manquez de sommeil. Et vous pensez que vous pouvez, par exemple, conduire comme ça, mener des réunions de cette façon-là. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez transformer vos nuits. Vous pouvez avoir des rituels concrets. Votre cerveau adore être prévisible. La régularité va l'aider. Plus vous vous levez à la même heure chaque jour, même le week-end, plus votre horloge biologique se cale, votre corps anticipe et la qualité de votre sommeil explose. Dans les 90 minutes avant votre coucher, baissez vraiment les lumières. Votre cerveau produit de la mélatonine dès que la nuit commence à tomber. C'est l'hormone du sommeil. Et tous les écrans, tous, émettent de la lumière bleue. Et cette lumière bleue empêche la mélatonine de se mettre en place. La moindre lueur à partir de 21h bloque la production de votre mélatonine. Vous avez bien sûr aussi besoin d'une baisse de température. L'idéal, c'est entre 16 et 19 degrés. Donc pas de douche chaude avant, plutôt 90 minutes avant, 1h30 avant, de façon à permettre à ce que votre corps se refroidisse très doucement pour tomber plus facilement dans le sommeil. Et puis, bien sûr, un autre petit rituel que le cerveau adore, c'est de faire une transition entre votre journée et votre nuit. Par exemple, on peut écrire un journal, on peut méditer, écouter de la musique douce. En tout cas, on n'est pas sur Netflix, on n'est pas sur les réseaux sociaux qui vous empêchent de dormir. Et bien sûr, on évite toute caféine après 14 heures, l'alcool, les boissons énergisantes, le sucre qui affectent votre système. Voilà, maintenant vous l'avez bien compris, le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est un investissement le plus rentable que vous puissiez faire pour votre corps et pour votre cerveau. Une mémoire plus forte, un cerveau plus propre, des émotions plus stables, des décisions, de la créativité. En tout cas, vous devenez beaucoup plus performant pour vivre une vie agréable. J'espère en tout cas que ce podcast vous sera fort utile. Merci de m'avoir écouté. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de la partager au plus grand nombre. Et je vous souhaite de faire de beaux rêves. À très bientôt.